vous l'avez posé la question au tout début de l'émission, pour ou contre la géolocalisation, pas juste de vos enfants, là, de votre partenaire amoureux. Karima, toi, t'étais contre. Moi, j'ai fait semblant d'être pour. Je pense que tout le monde qui me connaît a bien compris que c'était pas possible pour moi d'être contre. D'être pour, plutôt. Par contre, il y avait des réactions de gens qui disaient, écoutez, là, portez pas de jugement. Nous, on n'a pas de problème. Nous, on géolocalise nos enfants. Nous, on géolocalise nos amoureux, notre amoureux. Puis on est correct. Là, c'est juste par mesure de sécurité. Je les crois. Je ne pense pas que les gens nous mentent. Par contre, j'ai aussi rencontré dans ma vie des gens qui le faisaient. Puis dès que tu creusais un peu, tu te rendais compte que c'était pas juste pour la sécurité. Ça aussi, il faut le nommer. Je pense, tout existe, toutes les histoires sont possibles. On en parle avec une thérapeute en relations interpersonnelles et professionnelles en sexologie. Kanika est au bout du fil. Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend. On vous entend bien. Bonjour. Là, y a-tu des bonnes raisons de géolocaliser son amoureux? On va laisser faire les enfants, là. On va prendre les amoureux. Donc vraiment, je trouve que ce sujet-là, ça va vraiment susciter des réactions fortes, mais en général, quand un couple va bien, la géolocalisation peut être utilisée pour des raisons logistiques qui sont totalement qui sont pas néfastes pour le couple. Exemple, quand est-ce que mon partenaire qui est TDA va arriver à la maison, parce qu'il oublie toujours de me dire quand est-ce que il prévoit arriver puis que je veux que le souper soit prêt à temps, ou quand est-ce qu'il va quitter son gym ou ce genre de trucs-là. Donc, ça peut vraiment être pratique dans des couples qui n'ont pas des problèmes à la base. OK. Mais là, vous dites ça peut être dans le couple pour une question de logistique familiale du genre à quelle heure il rentre pour le souper, comme ça je mets je mets mes pâtes à l'eau bouillante puis là ça va être prêt dès qu'il arrive, il y a quelque chose comme ça. Mais y a-t-il d'autres bonnes raisons de se faire géolocaliser par son partenaire? C'est principalement la raison que je vois dans les couples avec qui je travaille, qu'ils ont une bonne utilisation de cette fonction-là. Bien sûr, je vois d'autres cas où est-ce que c'est totalement c'est néfaste et ça s'inscrit plutôt dans une dynamique de contrôle, de surveillance. Donc, pour répondre à la question, je trouve vraiment c'est plate, là, mais ça dépend. Ça dépend des couples. Ça dépend des individus. Ça dépend de est-ce que le couple va bien? Est-ce que c'est une phase difficile du couple? Est-ce que c'est une phase qui va bien? Est-ce que vous voyez des fois des gens qui vous expliquent pourquoi ils le font, puis vous comprenez bien qu'on on trouve des moyens de bien le justifier, mais il se cache quelque chose qui ressemble à un comportement toxique en dessous, puis à une relation toxique en dessous? Ouais, je dirais que, premièrement, c'est quand même bien de constater que c'est pas si commun que ça. Je veux dire, c'est pas quelque chose que j'entends souvent en cabinet. Peut-être que ça l'est dans la vie des gens, mais pas assez pour qu'ils m'en parlent en cabinet. La situation où est-ce que je trouve que c'est le plus problématique, c'est lorsqu'il y a eu une infidélité et que là, la personne qui a été trompée dit « Ah, mais moi, vu que je te fais plus confiance, j'ai besoin de te surveiller, j'ai besoin de regarder tous tes comptes, avoir accès à tout ce que tu as. » Donc là, ça devient, en bon québécois, touché parce qu'on se demande, je comprends qu'il y a eu une rupture de confiance, mais pour rétablir la confiance et pour que ça redevienne à un niveau sain et pas toxique, est-ce qu'on a besoin de passer à travers ces mécanismes de surveillance et de protection? Et si oui, pour combien de temps? Mm-hmm. Mais sur ces histoires de géolocalisation, est-ce que ça témoigne pas d'une insécurité quelque part et d'une volonté de contrôler l'autre? Parce que là, tu sais, la géolocalisation, c'est que tu peux aller regarder à toute heure du jour, de la nuit, tu sais, où est-ce que la personne est, poser des questions. Ça peut être très intrusif aussi. C'est pas un manque de confiance en soi que d'avoir recours à ça? Pour certaines personnes, donc encore, je sais que c'est plate parce que ça dépend des gens. Pour certaines personnes, c'est définitivement une béquille qu'ils utilisent pour se sécuriser dans leur relation. Et dans ces cas-là, je leur dirais, mais pour remplir ton insécurité, ça serait mieux de parler et d'avoir d'autres mécanismes pour remplir ton besoin, autre que la surveillance avec ces mécanismes-là. Donc, si la conversation fonctionne pas, la question à se poser, c'est pourquoi est-ce que juste parler avec ton partenaire, c'est pas assez pour te rassurer dans ton couple? Moi, je veux qu'on revienne sur ces gens qui se sont trompés puis qui activent la géolocalisation parce que j'ai déjà vu ça, là. C'est-à-dire, c'était quasiment une condition pour retourner en couple avec la personne. C'est de dire, regarde, là, je t'ai pardonné. Sauf que là, maintenant, je veux plus vivre avec l'angoisse et les doutes et être hanté par la possibilité que tu le fasses. Alors maintenant, j'active la géolocalisation. C'est une fausse bonne idée, là, ça. Très bien dit. C'est une fausse bonne idée parce que ça donne l'impression qu'on peut contrôler, savoir qu'est-ce qui se passe avec l'autre personne. Mais moi, ma question, c'est
à long terme, est-ce que ça m'est vraiment aidé à rétablir le bris de confiance? Donc, est-ce que ça marche pour 2 semaines, 2 mois, puis même si c'était 2 ans? Ma question, c'est, est-ce que c'est soutenable comme solution? Qu'est-ce que ça dit sur la confiance? C'est une béquille, c'est un plaster, c'est pas la vraie solution. Mm-hmm. Et comme c'est ça, vous êtes une spécialiste là, en sexologie pour ces relations aussi interpersonnelles. Est-ce que, par exemple, un jeune ou un adulte, là, tout simplement, il rencontre quelqu'un et la personne exige ça? Tu dis dans la relation, tu peux me faire confiance, mais moi, j'ai besoin de ça. Est-ce que c'est, comme on dit, un drapeau rouge ou il n'y a pas de problème? Non, ça c'est un très bon point. Je pense que si on rentre en relation avec quelqu'un de nouveau et que c'est un critère que cette personne-là a, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait en sorte que on vient juste de rentrer en relation et que déjà je dois te prouver où est-ce que je suis. Donc, encore une fois, mais notre lien de confiance, il va commencer comme ça, qu'on va se surveiller. Donc, il y a vraiment plusieurs situations où est-ce que ça fonctionne. Il y en a que ça fonctionne pas, mais dans le cas que vous avez mentionné, en début de relation, je trouverais pas que c'est une bonne idée, là. Il y a vraiment des bons commentaires qui rentrent. Il y a Étienne de la Montérégie qui nous dit « Ma blonde utilise la géolocalisation manuelle à l'ancienne. T'étais où? Tu faisais quoi? Avec qui? Pas besoin de satellite. » Est-ce que ça se peut aussi des gens qui... Parce que moi, j'ai déjà eu un ami, c'est encore mon ami. J'espère qu'il va pas... Faut vraiment pas qu'il se reconnaisse parce qu'il va m'en vouloir. Et là, je peux pas reculer. Mais lui, il géolocalise sa blonde. Puis c'est juste... Je les connais, là. C'est vraiment pas un couple toxique, mais ils sont vraiment tout le temps ensemble. Tout le temps ensemble. Ils font tout ensemble, tout le temps. Est-ce que c'est pas des fois... Vous qui avez consulté toutes sortes de gens, enfin qui sont venus vous consulter, est-ce que des fois c'est le signe aussi d'un couple qui n'arrive pas à vivre à l'extérieur du couple, comme deux individus qui ont parfois une autonomie? Et c'est sûr qu'il va se reconnaître. Ben, c'est sûr que dans ces cas-là, ça me rappelle les couples qui ont un courriel pour les deux. Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Et un compte Facebook pour les deux. Regardez, moi, ma question, c'est... C'est la photo du couple, le même compte, l'adresse courriel. Donc, moi, je dirais pour ton ami qui sera peut-être plus ton ami, c'est est-ce que ça cause problème dans son couple? Donc, je demande aux gens, est-ce que vous, ça vous cause problème? Si eux sont contents avec cette configuration-là, si les deux vraiment sont d'accord avec ça, OK, pas de problème. Mais oui, de notre côté, on pourrait supposer que c'est peut-être un couple qui est fusionnel. Mais encore une fois, si eux sont contents dans cette fusion-là, qu'est-ce que nous on peut dire? OK. Puis l'autre affaire, exemple, vous êtes un couple, peut-être avec les amis, vous géolocalisez tout ça. Puis là, à un moment donné, peut-être que ça vous tente plus, pas parce que vous avez quoi que ce soit à vous reprocher, mais c'est juste comme, hey, ça me tente pas, là, de ça, finalement, j'ai envie de sortir de cette application-là. Comment on fait pour dire ça à nos amis, à notre partenaire? Parce que là, ça peut être perçu comme, ah, tu me caches quelque chose? Tu sais, comment on négocie cette sortie? Ça va être de parler. Donc, tous les thérapeutes, ça va toujours être notre solution. Parler à l'autre et dire, hey, on avait instauré ça comme condition ou comme paramètre. En ce moment, je sens que j'ai plus ce besoin-là. Qu'est-ce que tu en penses? Et ça se peut que la personne elle dise, ah ben oui, je suis d'accord avec toi. Alors, ou si la personne réagit négativement, c'est de voir, c'est quoi qui t'inquiète là-dedans? Puis après, qu'est-ce que je peux faire pour te rassurer ou aider à combler ton besoin d'une autre manière que avoir cette fonction activée-là. Ensuite, c'est de voir qu'est-ce qui émerge de la discussion. En terminant, moi, ma crainte quand même, Kanika, c'est que si c'est pas les deux qui ont eu la même idée en même temps, ça veut dire que c'est un des deux partenaires qui a eu l'idée. Puis à partir de là, c'est sûr que le soupçon est fort qu'il y a eu un travail de persuasion qui a été fait venant de la personne qui avait eu l'idée. Vous dites si ça vient des deux, mais c'est quand même peut-être juste la théorie, ça. Oui, là. Ouais, donc vraiment, c'est de voir la négociation. Est-ce qu'il y a une personne qui a juste cédé? Au final. Puis si la personne a cédé, c'est que la question plus importante, c'est pas vraiment la fonction de ça, c'est à quoi ça sert émotionnellement. Puis y a-t-il une autre manière qu'on peut trouver à deux pour combler ce besoin-là, autre que par ce paramètre, cette technologie-là? Ouais. Merci beaucoup, Kanika, c'était super intéressant. J'espère qu'on va pouvoir se reparler. Merci, avec plaisir. Les commentaires rentrent énormément. Il y a quelqu'un qui a dit un crosseur, au pire, va avoir un deuxième appareil. Bien, ça, c'est sûr aussi. Si, par exemple, tu penses, mettons que tu es une fille et que tu penses que ton chum te trompe parce qu'il y a un historique en la matière, puis là, tu penses avoir trouvé la solution, bien, si c'est un vrai trompeux là, en série, ben, il va s'arranger. Trompeux en série. Oui, je suis sûr que ça existe, cette expression-là.
Au pire, on invente des mots. Oui, hein. c'est ça. On est à droite. J'aime tes néologismes. Mais oui, non, tu as raison. Ça fait, en tout cas, ça fait beaucoup réagir. Je regardais d'ailleurs tous les commentaires qu'on reçoit. Il y a un auditeur de Gatineau qui nous dit, là, à part la jalousie et le contrôle, il n'y a aucune autre raison. Diane, même chose, elle dit c'est du contrôle, tout simplement. Donc, il y a beaucoup, ça revient. L'idée de la jalousie, de ce contrôle-là. Fait que, tu sais, ça crée quand même des interrogations. Puis, comme je te disais, il y avait comme une notion qui était intéressante. Des fois, ça vient plus d'une personne que de l'autre, tu sais, qui gère son insécurité. Puis là, tu veux faire plaisir et tu finis par céder à ces choses-là, mais au fond, tu n'es pas confortable non plus là-dedans. Puis ce que j'aime pas, moi, c'est que tout de suite, ça vient avec la suspicion. Tu sais, si tu dis « Hey, non, ça me tente pas », ben là, forcément, t'es quelqu'un qui a quelque chose à cacher, t'es quelqu'un qui, forcément, qui... tu vois un peu? C'est ça, là, aussi, l'affaire. Mais c'est tellement touché, la séduction, l'amour, ces affaires-là. Écoute, je veux dire, je sais qu'il existe des filles qui trouvent que leur chum n'est pas assez jaloux. Ça existe pour de vrai, ça. Comme ça existe, en majorité, quand il est question de jalousie, des filles qui trouvent que leur chum est trop jaloux et qu'il faudrait qu'ils travaillent là-dessus. Mais c'est que c'est vraiment difficile d'atteindre le juste milieu, ce qu'on appelle le sweet spot. Hein? Je suis sûr qu'il existe du monde qui trouverait ça bizarre, par exemple, s'ils avaient juste été dans des relations avec de la géolocalisation, de tomber sur quelqu'un qui dit « Non, je te fais confiance. Ah, tu me fais confiance, ça veut dire que tu m'aimes pas assez. » Oui, c'est ça. Parce que moi, je sais une chose, c'est que le jaloux, lui, il voulait que je sois sa possession. Ça allait trop loin, mais lui, au moins, j'avais une preuve de cet amour-là. Ça brûlait, c'était fort, c'était brûlant aussi. Donc, c'est vraiment dur. C'est vraiment dur, la séduction. Vraiment. Vraiment.